Bonjour et bienvenue dans cette leçon, on va dire comme ça, vidéo. Nous allons aujourd'hui faire un petit exercice, on va dire comme ça, sur un solide qui est soumis à des forces concurrentes non parallèles. Solide soumis à des forces concurrentes non parallèles. C'est un exercice, on va le traiter, on va dire ça, il y a 4 questions. Alors, on va le traiter du début jusqu'à la fin ensemble. Alors, c'est parti. On nous a donné ce chariot. C'est un chariot qui est en déplacement sur un plan incliné. Voilà. Donc, il fait, avec le sol, on va dire comme ça, un angle alpha. Alors, le chariot, il est tiré par un câble. Il est tiré par un câble. Et ce câble lui-même, il fait avec le plan incliné un angle bêta. Donc il fait avec ce plan, donc celui-là, vous voyez ça sur le plan incliné, que je vous ai mis ici en pointillé, il fait un angle bêta. Alors on nous a donné alpha, 8 degrés, alpha c'est ça, bêta c'est 20 degrés, la masse du chariot, on va dire ça comme ça, c'est 150 kg. 150 kg. On a dit le chariot avance à une vitesse de 6 km par heure. Une vitesse de 6 km par heure, autant pour moi. Alors, on nous a posé un certain nombre de questions. On nous dit 1. Faire le bilan des forces. 2. Représenter les forces. 3. Calculer la tension du câble, ça veut dire l'intensité de la tension, la valeur de la tension. En 4. Calculer la réaction du sol, c'est-à-dire l'intensité de la réaction du sol. Voilà l'exercice. C'est parti. Sa solution. Je commence par la première question, oui, faire le bilan des forces. Le bilan, ça veut dire quoi? C'est le bilan. Quand vous voyez en fin d'année, on dit on va faire le bilan de quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'est ça. C'est un inventaire en fait, c'est un bilan, c'est un inventaire. Donc c'est pourquoi je vous ai mis ici un inventaire ou bilan des forces. Inventaire ou bilan des forces. Ça c'est la même chose, c'est la même chose. Alors c'est la question. Alors, comment on répond-on aux questions? Ça, c'est un problème de mécanique. Un problème de mécanique, il a une démarche. Il y a une méthode pour résoudre des problèmes de mécanique. Quand on étudie un mouvement, il faut nommer, j'ai fait ça sur une vidéo, il faut citer, on va dire comme ça, le système qu'on étudie, le solide qu'on étudie, et le référentiel dans lequel on étudie. Et maintenant, à partir de là, il y a des questions qui vont suivre. On va soit appliquer le principe, on va appliquer, je pense, que le principe d'inertie pour répondre aux questions. Donc, je reprends. Citer le solide qui est étudié, donner le référentiel à partir duquel, bien sûr, le solide est en mouvement. Et 3, et appliquer le principe d'inertie pour répondre aux questions qui ont été posées. Notamment, calculer la tension et calculer la réaction, c'est-à-dire leurs intensités. Alors c'est parti. Le système étudié, qu'est-ce qu'on étudie ici? Tout simplement le chariot. Voilà, c'est ça. Le système étudié est le chariot. Il faut le dire. En mouvement, il est en mouvement. Où l'étudie-t-on? Sur le sol. Alors, le sol ici, c'est le référentiel terrestre. Référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, en mouvement dans le référentiel terrestre. C'est dit. Alors, on fait le bilan, comme on nous a dit. Il est soumis à 3 forces. Ce sont des forces extérieures. Il y a des forces extérieures qui agissent. Il y a des forces extérieures qui agissent sur le chariot. Donc, on va dire il est soumis à 3 forces extérieures. Je n'ai pas mis 3 forces extérieures. Je ne vais pas donner leurs caractéristiques vu que je n'ai pas assez de place et que c'est juste la première question. Alors, il a le poids P. Il y a le poids ici. Voilà, il y a le poids, et il y a la force de la terre qui l'attire, qui veut qu'il descende, qu'il tombe, qu'il s'enfonce, on va dire comme ça, dans le sol, qu'il s'enfonce. C'est le poids. Voilà, donc il y a le poids P, il y a la réaction R, on va dire ça comme ça, la réaction R du sol. Le poids P, la réaction R du sol, voilà. Vous voyez, le sol réagit sur les pneus, le sol repousse, on va dire comme ça, repousse le chariot. Sinon, s'il n'y avait pas la réaction, le chariot, il va s'enfoncer
sous l'effet du poids, de la force poids. Vous voyez, donc comme il y a la réaction du sol, eh bien, le chariot ne s'enfonce pas, eh bien, il est toujours, on va dire ça comme ça, au-dessus, en train de rouler. Donc, il y a la réaction R, et cette fois-ci, on va terminer par T, la tension du câble. Regardez, le chariot, il est tiré par ce câble, on dit que la tension du câble. Alors, je vais y revenir. L'exercice, en fait, il n'est pas clair. L'exercice, il n'est pas clair, il ne précise rien du tout. Il y a des exercices qui nous aident, qui nous disent que, par exemple, le chariot est sur un plan incliné qui est lisse. Quand il dit, par exemple, qui est lisse, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de frottement, dans l'exercice. Quand on vous met, par exemple, le mot lisse, voilà, le mot lisse, ça suppose qu'il n'y a pas de frottement. Eh bien, quand on vous met le mot, par exemple, rugueux, eh bien, que le sol est rugueux, ça voudrait dire qu'il y a des frottements. Donc, je reprends. Il y a des exercices qui sont clairs, qui vont vous dire que le chariot se déplace, il est en mouvement sur un sol qui est lisse. Lisse. Quand on dit le sol est lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Mais quand on dit par exemple qu'il se déplace sur un sol rugueux, ça voudrait dire qu'il y a des frottements. Donc l'exercice ici, il n'est pas clair du tout, il ne dit rien. Ah ben voilà, nous on va le traiter comme s'il n'y avait pas les frottements, comme si on est sur un sol qui est lisse, un plan incliné qui est lisse. Donc on va négliger les frottements. Donc je vais négliger, c'est pourquoi vous voyez, j'ai mis P, le poids P, la réaction R. Ici, cette fois-ci, lorsqu'on néglige les frottements, la réaction, elle est normale. On dit la réaction normale, Rn. Mais je vais laisser R, tout simplement, je vais laisser R, je vais dire la réaction, et maintenant la tension. Donc, je suppose, moi, dans cet exercice, je vais négliger les frottements. Je vais faire comme si on est sur un plan qui est un plan incliné qui est lisse, donc il n'y a pas de frottement. Alors donc, et quand il n'y a pas de frottement, la réaction R, elle est une réaction normale. Normale veut dire qu'elle est perpendiculaire au sol. Alors, c'est parti. On nous a dit à la question de représenter les forces. J'ai fait mon bilan. Ouais, j'ai fait l'inventaire des forces, le bilan des forces. J'ai dit les forces qui s'appliquent sur lui. Le poids P, la réaction R et la tension du câble. La tension du câble. Et bien maintenant, je vais les représenter. Alors, je vous ai fait un petit schéma là, j'ai représenté au point, on dit en G. G, c'est le centre d'inertie ici. J'ai mis les trois forces au niveau de G. Donc, quand on représente, on les fait concourir en un même point. On les fait concourir, c'est ça le titre. On va être solide soumis à des forces concurrentes. Concurrentes, ça veut dire qu'elles ont un point de concours et elles ont un point d'intersection et non parallèles. Et regardez, les forces, elles ne sont pas parallèles, mais elles sont concurrentes en G, ici. G qui est le centre d'inertie. Donc, si on vous demande de représenter, c'est comme ça que vous faites. Vous choisissez un point à l'intérieur du chariot, le milieu, on va dire ça comme ça, le point d'équilibre. Et bien, vous l'appelez le centre de gravité et vous faites passer toutes les forces sur G. Voilà. Donc, les forces vont se toucher en G. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai mis mon poids P vers le bas. Et bien, ça, c'est les caractéristiques du poids, du haut vers le bas, toujours. Et bien, la tension, eh ben voilà, elle est oblique, on va dire comme ça, sa direction elle est oblique, elle fait un angle bêta avec le plan incliné, eh ben voilà, la tension, j'ai représenté, et j'ai mis la réaction, je vais dire normale, si je veux je mets N ici pour dire normal, mais je vais laisser R. Alors qu'est-ce que la réaction, elle est regardez, si vous tracez ça avec votre équerre, vous allez trouver un angle droit, on dit réaction normale. Le mot normal veut dire que c'est perpendiculaire, que c'est orthogonal, si vous voulez. Voilà, donc réaction normale. Donc j'ai répondu à la deuxième question, représenter les forces. Je les ai représentées. Le poids P du haut vers le bas est vertical. La réaction normale, ça veut dire qu'il est perpendiculaire au plan. Si vous prolongez comme ça, regardez, vous allez trouver perpendiculaire avec votre équerre. Et puis le câble, la tension du câble. J'ai répondu. Je vais passer à la troisième question. On nous demande de calculer la tension du câble, c'est-à-dire l'intensité de la tension du câble. C'est ce que je vais maintenant essayer de calculer. Alors, pour calculer cela, il y a d'abord tout un petit discours que l'on fait. On dit, bon, je commence par dire la question, calcul de la tension T. Voilà, je dis ce que je vais faire. Le chariot se déplace. Voilà, ça c'est vrai, il se déplace. Donc, G a un mouvement rectiligne. G, son centre d'inertie,
voyez J, son centre d'inertie a un mouvement. Si le chariot il avance, vous voyez G il va avancer comme ça. Ah ben, il a un mouvement rectiligne. Vous voyez G, il est ici, il va avancer comme ça. Voilà, donc on le dit, le chariot se déplace, donc G, ça veut dire son centre d'inertie a un mouvement rectiligne. Uniforme, voilà, il a un mouvement rectiligne, uniforme, ça veut dire qu'il ne varie pas, le mouvement de G. G ne fait pas comme ça, ah ben non, G il fait comme ça, ah ben, comme c'est ici, il va comme ça, voilà, il est ici, vous voyez, il va comme ça, donc c'est ça. Je reprends, le chariot se déplace donc, G a un mouvement rectiligne uniforme. Alors, quand on a dit ça, on peut appliquer son principe d'inertie, ce que vous avez dans votre leçon, dans votre cahier. On dit, on peut donc appliquer le principe d'inertie. Qu'est-ce qu'il nous dit le principe d'inertie? Il nous dit la somme des forces extérieures, qui s'appliquent sur le chariot est égale au vecteur nul. Est égale au vecteur nul tout simplement. La somme, c'est une somme des forces extérieures est égal au vecteur nul. Comment on l'écrit? Tout simplement, ça fait le vecteur P, ou bien la force P, plus la tension T, plus la réaction normale, si vous voulez vous mettez N, moi j'ai pas, est égal au vecteur nul, tout simplement. Donc ça, eh ben, c'est ceci, on a appliqué, et bien maintenant, on va essayer de faire des calculs, tout simplement. Eh ben, alors, pour traiter cette relation, eh bien là, pour la traiter, on fait une projection. Par projection, on va projeter sur un axe, sur un repère OIJ. Vous voyez, je vous ai mis un repère ici, qui passe par G, le centre d'inertie, le repère, eh bien voilà, OIJ, que vous connaissez très bien. Vous voyez, ça c'est la partie négative, positive, négative. Ça c'est Y', X', X, et normalement il y a G ici. Donc on va dire le centre. Eh ben voilà, ça c'est un repère OIJ, comme vous avez l'habitude de faire des vecteurs. Très bien. Ou bien quand on vous demande de représenter une fonction sur une courbe. Alors donc c'est ça. Chaque vecteur, chaque force sur le repère, il a deux coordonnées. Il a une coordonnée X et il a une coordonnée Y, c'est-à-dire une abscisse et une ordonnée. Donc cette relation, elle va s'écrire comment ici? Ça donne le système Px plus Tx plus Rx égale 0, Py plus Ty plus Ry égale 0. Vous voyez, on obtient un système d'équations. On va maintenant rechercher l'abscisse de P, l'abscisse de T, l'abscisse de R, et on va rechercher aussi l'ordonnée de P, du poids, l'ordonnée de la tension, l'ordonnée de la réaction. Vous regardez très bien comment je vais faire ça. Voilà, comme c'était en petite, c'était touffu, c'était petit, je vous ai fait en grand pour mieux voir. Je veux que ça reste vraiment dans vos têtes, cette méthode par projection. Et bien voilà, vous voyez, je remets, j'ai mis mon repère OIJ, voilà, très bien, partie positive, négative, G, on va dire ça comme ça, le centre d'inertie, où les trois forces sont concurrentes, les trois forces, vous voyez, elles sont pas pareilles, elles sont non parallèles, mais elles sont concurrentes en G. Alors je vous ai mis le point ici, vertical vers le bas, la réaction, elle est normale, si vous prolongez ici, vous allez voir, ça fait un angle droit, donc la réaction normale, Rn, mais je ne vais pas mis le N, donc, mais la réaction, elle est perpendiculaire, ici, au support, au sol, et au plan incliné. Et vous avez la tension du câble qui est oblique, qui a une direction oblique. Très bien, on prend son équerre. Je commence par P. Vous savez, regardez bien, un point, vous le faites régulièrement en mathématiques. Regardez le point A qui est ici. Je vais prendre un point qui est ici, B. Vous voyez, le point B est là. Voilà son abscisse. Et voilà son ordonnée. Vous voyez, on dit B, Y, le Y de B, et ici, le X
de B. Vous savez ça, le x de B en mathématiques, le x de B, le y de B. Si la même chose ici, ah ben c'est la même chose ici. On va chercher le y de P, le y de P ici, voilà, ici, et le x de P ici. Voilà, donc le x de P et le y de P. Ah ben voilà, c'est très simple. Donc on va faire une projection. Regardez, il est ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a projeté sur cet axe. On a projeté sur cet axe. Donc on fait ça la méthode par projection. Projection. Ensuite, on va analyser, on va faire des calculs. Donc regardez, le P, il est là. Et bien voilà, je vais le projeter ici. Voilà. Alors voilà, j'obtiens ce PY. En physique, on n'écrit pas Y de P. On ne dit pas Y de P. Comme ça, non. On dit PY. Voilà, on dit PY. Ça, c'est en mathématiques, on dit le Y de B, le X de B. Regardez, un point A, il y a X de A et Y de B. En physique, on ne dit pas ça. Si vous avez un P, on dit c'est le P de X et le P de Y. Voilà, donc c'est pas les mêmes écritures. Donc on dit, mais ça veut dire l'ordonnée, on va dire ça comme ça, l'ordonnée de P. Donc P de Y, je vais le projeter par ici. Et ben voilà, je trouve son abscisse, le P de X. Et ben le P de X. P de X. Alors regardez maintenant ce que je vais faire avec l'ordre. Regardez, vous savez, c'est alpha ici. Regardez ce que je vais faire. Alpha, je vais le tourner, je vais le retourner comme ceci. Si je veux, je le retourne comme ça. Et ben voilà, vous voyez, alpha quand je retourne, regardez, je vais tracer. Je vais faire alpha ici, n'est-ce pas? Alpha est là. Si je retourne, eh ben j'obtiens ici. Donc vous voyez, alpha, ici, il est maintenant ici. Vous voyez donc, alpha vient ici. Voilà, donc ici j'ai trouvé alpha. Très bien, donc je vais le mettre en couleur. J'ai trouvé, je vais le mettre ici. Alpha. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Ce triangle, qu'est-ce qu'il est? C'est un triangle rectangle ici en P. Voilà, donc je pouvais aussi, si je veux, je peux faire ça. Je fais ça. Je vais le tourner comme ça. Voilà, vous voyez, alpha sera ici. Ici. Mais moi, bon, si je vais pas, je peux faire cette partie comme ça. Je fais comme ça. Et je mets alpha ici. Mais c'est la même chose, c'est le même résultat. Si vous mettez alpha ici, ils deviennent alterne, interne. Vous voyez comment on met alterne, interne. Et ils sont avec des droites qui sont parallèles, donc les deux alphas sont égaux. Mais moi, j'ai préféré faire ceci. Regardez. Je reprends, j'ai retourné. Et mon alpha est ici. Alors, le alpha là, il est maintenant ici. Et puis vous avez ce triangle rectangle ici. Alors, regardez alpha. Trigonométrie du triangle rectangle. Vous connaissez sinus, cosinus, et ainsi de suite. Ici, alpha est là. Vous voyez, alpha il est là. Ça, c'est quel côté? Côté opposé à alpha. Côté, donc, en fait, P de X, c'est le côté opposé. Donc, ce côté-là, c'est le côté opposé à alpha. Quand c'est le côté opposé, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le sinus. Donc, je vais faire sinus alpha égale côté opposé sur l'hypoténuse. Mais P de X, comme il est de ce côté, s'il est négatif, donc je dis moins P de X sur l'hypoténuse qui est P. On cherche qui? P de X. C'est ça que nous recherchons. Nous cherchons P de X. P de X, alors je cherche celui-là. Lui, il va là-bas. Et avec le moins, donc ça fait P de X égale moins P sinus alpha. Et bien, on a trouvé P de X. Ça, c'est le calcul simple. Voilà. Donc, maintenant, je vais chercher T de X. T de X. Regardez. T, il est ici. Je fais la même chose. Je vais projeter. Je vais chercher
son abscisse, son x, et bien voilà. Donc ça fait t de x. Et je fais comme ça. Son t de y. Alors on commence par t de x. Regardez bêta. Regardez bêta. L'angle bêta, c'est le côté, ça. C'est un triangle rectangle. On a encore un triangle rectangle. Trigonométrie du triangle rectangle. Trigonométrie dans le triangle rectangle, je veux dire. Ça, c'est quoi? T de x, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle bêta. C'est le côté adjacent. Voilà. Donc, vous voyez, ça, on a un triangle rectangle et T, c'est l'hypoténuse. Alors, le triangle rectangle, c'est en T de x. Donc, ça, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, qu'est-ce qu'on fait? Cosinus. Donc, on fait cos. Cos bêta, cette fois-ci, ça va donner cos bêta, ça fait t de x positif, parce que t de x, il est de ce côté positif. T de x, en indice, bien sûr, ça, en indice, c'est en bas. C'est pas, je reprends, regardez comme je l'ai écrit, j'ai pas écrit p de x comme ça, non, je l'ai écrit en indice. Ça veut dire en bas. Très bien, bon, je vais être facile. Alors, donc côté... c'était côté adjacent, sur l'hypoténuse, sur T. On cherche qui? On cherche T de x. On cherche T de x, donc il va là-bas. Donc T de x devient T cos bêta. Eh bien, j'ai déjà trouvé T de x. Alors, je vais passer à Rx, l'abscisse de la réaction. Regardez, la réaction, elle est ici. Elle est ici. Elle n'a pas de x. Ah ben, quand on est ici, sur l'axe des ordonnées, vous le savez très bien en mathématiques, regardez, si vous avez un point ici, un point C, si vous avez un point C, il n'a pas d'abscisse, il n'a pas d'abscisse, il a une ordonnée, mais il n'a pas d'abscisse, donc Rx c'est 0. Donc je vais mettre Rx égale 0. Donc j'ai trouvé eh ben, tout ça pour chacun. Eh ben, voilà. Maintenant on va passer aux ordonnées, je fais PY plus TY, plus je vais chercher ça. Maintenant, on va passer tout simplement aux ordonnées, on va dire ça comme ça, PY, TY, RY. Et puis je commence par PY. Maintenant, on est ici, regardez, PY, c'est ça. Cette longueur-là, cette longueur, d'ici jusqu'ici, PY. Alors, regardez, cette longueur, si je veux, je mets alpha par ici. Si je mets alpha ici, parce que c'est alterne-interne, si je dis je mets alpha ici, c'est correct. C'est correct, mais je ne vais pas le faire, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est un rectangle, tout ça. Quand c'est bien fait, c'est un rectangle. Ça c'est la longueur. Vous voyez, c'est la longueur. Et ça c'est la longueur. Donc ce côté, c'est le même que celui-ci. Alors vous voyez, ce côté, c'est ce côté aussi, c'est la longueur. Alors donc ça, c'est quel côté par rapport à alpha? Côté adjacent. Vous voyez, alpha est là, ce côté, c'est le côté adjacent. Donc on va dire PY, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent. Je reprends, on est dans un rectangle, et ça c'est la longueur, elles sont égales. Donc si vous dites ça, c'est la même chose, c'est la longueur. Donc, alors, ce côté c'est quoi? Par rapport à ce côté adjacent, donc en fait ça c'est le côté adjacent. Si vous mettez alpha ici, supposez vous mettez alpha ici, c'est clair, ça c'est le côté adjacent. Tout simplement. Alors, dans côté adjacent, qu'est-ce qu'on fait? Cosinus. Donc, je mets cos. Cos alpha. Bon, ils sont du côté négatif, donc c'est moins. Moins PY sur P. On cherche PY, donc ça fait PY. Il va me donner moins P cos. Moins P cos alpha. J'ai trouvé PY. Je passe à T de Y. T de Y, et bien le voilà. Ici, on a projeté T de Y. C'est la même chose. Regardez, c'est ce côté-là. C'est ça. C'est égal à celui-ci. C'est égal à celui-ci. On est dans un rectangle. Dans un rectangle, donc c'est égal à celui-là. Donc celui-là, il est comment? Côté opposé. Donc ça, en fait, comme si ça, par rapport à bêta, c'est le, si vous voulez, vous mettez bêta par ici, il sera. Si vous mettez bêta par ici, alterne-interne, si je viens, je mets bêta ici. Vous voyez, par rapport à bêta, ici, c'est quoi? Attendez, je vais bien mettre les pointillés. Ah, ça, c'est T de Y. Si vous mettez bêta ici, regardez, côté quoi? Côté opposé.
opposé. Si vous dites que c'est ça ici, par rapport à bêta, c'est quoi? Côté opposé. Donc, on utilise côté opposé, sinus. Alors, donc, je fais sinus bêta égale sinus bêta égale côté opposé. Voilà, côté opposé, ça fait TY, c'est positif. Positif, donc TY sur T. On cherche TY, ça donne T sinus bêta. Voilà, donc je vais encadrer tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça, TY, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé la réaction qui est R. Je les encadre parce que je vais les placer après. Je vais chercher le dernier, RY. Regardez, RY et R, le voilà, son Y. Il n'a pas, on l'a dit, il n'avait pas d'abscisse, mais il a une ordonnée. Il a une ordonnée, on va dire R. RY, c'est R tout simplement. Regardez, il est ici, donc c'est qui? C'est R. Son Y, c'est R, c'est ce qu'on dit. Alors maintenant, je peux remplacer. Je remplace chacun. P de X. P de X, c'est moins P sinus alpha. Moins P sinus alpha. Voilà. Plus Tx. Tx le voilà. T cos bêta. Plus T cos bêta plus Rx. Rx c'est 0. C'est 0. C'est 0, donc c'est plus la peine de le mettre. Donc je mets directement égal à 0. Ben voilà, donc j'ai trouvé ça. Première équation. Je passe P de Y. P de Y, je risque de ne pas avoir de place, donc je vais faire un peu plus grand. Voilà. P de Y, où est-il? P de Y, le voilà, moins P cos alpha, moins P cos alpha, plus TY, plus T sinus bêta, plus RY c'est R, égale 0. Vous voyez, on a écrit notre système, cette fois-ci avec les valeurs de P de X, les valeurs de T de X, les valeurs de Rx, les valeurs de P de Y, les valeurs de TY et les valeurs de RY. Et on résout ce système tout simplement. Et bien maintenant, on va le résoudre. Première équation, deuxième équation. Regardez, si je prends la première équation, je vais trouver T. Ça devient très facile, je vais trouver T. Alors, je prends la première équation. Lui, regardez, c'est plus, il va de l'autre côté, ça devient moins. Et les moins vont partir. Voilà, les moins vont partir, donc il va rester. Je fais ça parce que vous êtes déjà des grands, vous connaissez, c'est pas la peine de reprendre tout ça avec les signes, parce que j'ai pas suffisamment de place. Donc je reprends. C'est plus T. Je vais résoudre cette équation. Ça c'est plus T. Plus T, il va de l'autre côté. Plus T cos bêta, il va de l'autre côté. Il devient négatif, moins. Vous aurez moins ici et vous aurez moins là-bas. Les deux moins vont partir. Et bien voilà, donc il va rester P sinus alpha égale T cos bêta. Je cherche T. T égale P sinus alpha sur cos bêta. Ah ben voilà, sur cos bêta. Et vous prenez votre calculatrice, vous remplacez P. P c'est qui? C'est la masse. On nous a donné la masse, c'est 150. 150 fois. Donc ça c'est M fois G. P, je mets P égale M fois G. Vous le savez, M fois G. Quand on ne vous donne pas G dans l'exercice, vous prenez 10. Soit, ben, si on vous le donne, c'est 9,81. Si on ne vous le donne pas, vous prenez 10. Ben voilà, donc G, ici, on va le prendre, égale 10 newtons par kilogramme. Donc c'est ça, M fois G, 150 fois 10, fois sinus alpha. Prenez votre calculatrice, vous cherchez le sinus alpha. Alpha, c'est 8 degrés, donc sinus 8 degrés. Sur cos, on va dire ça comme ça, cos 20 degrés. Voilà, cos 20 degrés, et vous faites ce calcul, vous trouvez T. Donc je reprends
avec 150 fois 10, ça fait 1500, mais sinus 8 degrés, c'est 0,14, cos 20 degrés, c'est 0,94, et vous faites ce calcul et vous divisez, et vous voyez ce que c'est. Donc on a trouvé T 223,4, on dit en vrai, T égale 223,4 newtons. Et ben voilà, on peut encadrer. Ça, on a calculé T. On va passer à la deuxième, calculer la réaction. La réaction, maintenant, vous voyez, pour calculer la réaction, je vais prendre la deuxième relation. Et je remplace tout simplement. Je remplace. Ça, c'était la première équation. Je prends la deuxième. Donc, je prends 2 moins P. Moins P. Donc, ça va faire, je vais remplacer moins P. Je vais faire directement 1 parce que je n'ai pas assez de place. Donc, moins P. M fois G. Donc, ça fait 1500 déjà. Moins 1500. Parce que M, c'est 150. G, c'est 10 fois 10. Donc, ça fait moins 1500 directement. Cos alpha. Cos alpha. Cos 8 degrés. Plus T. T, j'ai trouvé 223. Plus 223,4. Sinus bêta. Sinus 20 degrés, plus R, égale 0. Alors donc, on a moins 1500 fois, avec cos 8, le cosinus de 8 degrés, c'est 0,99. Donc, moins 1500 fois 0,99, plus 223,4 fois le sinus de 20, c'est 0,34, plus R égale 0. Et bien, vous faites maintenant tous ces calculs, quand on calcule, donc moins 1500 fois 0,99, ça fait moins 1485, moins 1400, plus ça donne 76,4, plus R. Alors, on fait tous les calculs et on va trouver R égale 1408,6 newtons. Voilà, et maintenant, si vous voulez donner les résultats en écriture scientifique, vous pouvez donner ça en écriture scientifique, et puis je vous laisse faire ça. Merci, et c'est la fin, et à très bientôt.